Dans cet épisode, les chasseurs de gemmes sont à Madagascar sur la piste d'une nouvelle mine. Il y a des rubis, des saphirs bleus, il faut qu'on y aille. Une nouvelle mine, c'est incontournable. Cette mission sera extrêmement périlleuse. Vous pensez que c'est dangereux? L'équipe devra agir au pied levé. Il faut qu'on s'éloigne de Tana. Avec de telles pierres précieuses, les enjeux sont énormes. Ils veulent 360 000 $. Un tiers de million pour cette pierre. Ron Leblanc est chasseur de gemmes. Il sait que tous les joyaux naissent de la même façon. Ils sont dénichés, négociés, façonnés. Je prends une pierre brute, je la taille et je la polis, et voilà ce qu'elle devient. Accompagné d'une équipe de professionnels, Ron explore des régions semées d'embûches à la recherche de la perle rare. Celle-ci vaut 2 000 $, celle-là 30 000. Les saphirs se forment à partir du magma volcanique, dans les profondeurs de la Terre. Il faut des millions d'années pour que cette pierre précieuse se transforme en l'un des minéraux les plus durs de la planète. Il n'existe que quelques régions dans le monde où l'on peut en trouver près de la surface, et Madagascar en fait partie. Lorsqu'ils ont appris la découverte d'un nouveau gisement produisant des saphirs exceptionnels, Ron et son équipe se sont précipités dans la capitale malgache, Tananarive. On a entendu parler d'une nouvelle mine. Il y a des rubis, des saphirs bleus. J'ai envie d'aller faire un tour là-bas et de voir ce qui s'y passe. Il faut qu'on y aille. Une nouvelle mine, c'est incontournable. Ce nouveau gisement est une aubaine pour le scientifique de l'équipe, Bernie. C'est toujours une chance pour un géologue de pouvoir examiner une nouvelle mine. Je suis ici pour trouver des pierres précieuses, mais aussi pour aller explorer ce nouveau gisement qui se trouve dans une région réputée pour ses rubis et ses saphirs remarquables. Voilà mon objectif. Je sais que Madagascar ne va pas me décevoir. Ron et Bernie sont venus assouvir leur passion, mais Diane doit se concentrer sur ses clients. Elle a une grosse commande à honorer et la nouvelle mine pourrait être exactement ce dont elle a besoin. J'ai une cliente qui veut absolument de magnifiques saphirs bleus. Et Madagascar est l'endroit idéal pour en trouver. Ça risque d'être difficile et dangereux. Mais je suis en mission. Je veux trouver ces saphirs pour ma cliente et je vais aller à Didi voir cette mine. C'est notre première journée, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une ambiance festive. L'équipe est arrivée à Madagascar le jour de la fête de l'indépendance et les rues sont noires de monde. C'est le début de la mission. Il faut qu'on trouve des infos, qu'on se renseigne et qu'on prévienne nos contacts. Il faut qu'ils sachent que Ron et l'équipe sont en ville. En ce jour de fête nationale, l'ambiance n'est pas aux affaires. Mais l'équipe a besoin d'argent. On ne perd pas de temps avec les pierres parce qu'on peut en trouver n'importe où, même à l'aéroport. Donc il faut de l'argent tout de suite. Leur première transaction consiste à changer leur dollar contre la devise locale. Les meilleurs taux sont dans les rues, mais la présence des caméras ne plaît pas à tout le monde. On a cru que ça allait dégénérer parce qu'ils veulent qu'on arrête de filmer. Le gars qui fait l'échange connaît Ron, et les caméras ne le dérangent pas. Mais les types qui sont avec lui ne veulent pas qu'on filme. C'est un peu compliqué, surtout quand c'est la fête dans les rues. Ces types sont tous alcoolisés. On n'a surtout pas envie de se retrouver au milieu d'une bagarre dans une ruelle. Le changeur demande à Ron de l'attendre le temps qu'il aille chercher les billets. On attend 5 minutes ici? Ouais, restez là. C'est un peu stressant. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Et on a un super taux. Les 5 minutes se transforment en 15 et l'argent n'est toujours pas là. C'est trop long. Le contact de Ron revient sans argent. Il faut que Ron lui donne d'abord ses dollars et qu'il attende à nouveau. Il veut que j'attende encore. J'en ai marre. Le prix est correct. Je veux faire ça avec lui. Le problème, c'est que c'est la fête nationale et qu'ils sont tous éméchés. Ron refuse et lui dit de venir le voir à son hôtel plus tard avec l'argent. Bonjour. Bonjour. Entrez. Ron et l'équipe obtiennent un taux 10 à 15% plus avantageux que les taux de change officiels, ce qui leur permet d'économiser 1 000 $ et d'avoir 2 millions d'ariaris supplémentaires en poche. 3, 4. Ils ont l'argent.
À présent, ils ont besoin d'infos pour organiser leur excursion jusqu'à la mine de Didi. Ron a appelé Harry, un expert en pierres précieuses qui a travaillé pour lui et en qui il a totalement confiance. Harry pourrait aider les chasseurs dans leur mission et leur servir d'interprète. Qu'est-ce qu'on trouve à Didi? Des saphirs bleus et des rubis. Tu penses que si on y va, on pourra trouver quelque chose? Je ne vous conseille pas d'y aller. Vous pensez que c'est dangereux? C'est très dangereux. C'est vrai? Il y a des voleurs, des tueurs. Des voleurs et des tueurs? Oui, On avait entendu dire avant d'arriver qu'il y avait des problèmes. On espérait que ce ne serait pas aussi grave, mais on a découvert que c'était pire. vous devriez faire attention. Bon, d'accord. L'aubaine que représente la nouvelle mine a attiré du monde. Des bandits à la police, en passant par la mafia et l'armée, tous voulant prendre le contrôle du gisement de saphir. Pierres précieuses, armes et cupidité sont un cocktail meurtrier. Je n'ai jamais été aussi stressé. Et pourtant, je suis venu ici très souvent, comme toi. Tout le monde nous a dit d'être plus prudents dans les rues. La dernière route qui mène au gisement est toujours la plus dangereuse, parce qu'on a les poches remplies soit de pierre, soit d'argent, donc c'est toujours très risqué. L'un des meilleurs lapidaires de Madagascar, Shaolin, ne va pas être rassurant. Shaolin, dans mes bras, mon ami. Tu as vu des pierres de Didi? Des gros saphirs? Non, pas des gros, non. Mais il y en a là-bas, non? Ouais, mais c'est très cher. Combien? 100 000 la pierre brute? Ouais, 5 000 $ le carat pour les bleus. À 5 000 $ le carat, c'est 3 fois plus élevé que pour des saphirs équivalents provenant d'autres mines. L'équipe ne fera pas de bénéfice à ce prix-là. Il y a une sorte de frénésie dès qu'il y a une nouvelle découverte. Les prix s'envolent et après ça se calme. On veut aller voir la mine. On veut aller à la source. non. Non? Il ne faut pas? Je déteste ce geste. J'aime pas ça. Je déteste ça. Ça craint, c'est pas bon. Shaolin connaît bien le milieu. Et lui aussi nous a dit que si on allait là-bas, on allait se faire tuer. Même vous, vous n'y allez pas? Non? C'est de pire en pire. Je commence à m'inquiéter. Je n'ai jamais vu l'île aussi dangereuse et j'y viens depuis 2004. Non, n'allez pas dans les mines. C'est dingue. Je me dis que même si les Malgaches ne vont pas dans la mine, Ouais. Imagine 3 blancs. on ne devrait pas s'y aventurer. L'équipe n'est sur l'île que depuis 2 jours et déjà sa mission est compromise. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Non. Et de toute façon, on ne pourrait même pas acheter de pierres là-bas. Non. On va les trouver en ville. C'est là qu'il faut chercher. À mon avis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte de saphir bleu, la couleur de pierre la plus prisée au monde, tous les amateurs de gemmes sont en ébullition, partout dans le monde. Leurs contacts les ont dissuadés d'aller voir la mine, mais ils ont de l'argent et des clients. Alors ils veulent voir les pierres déjà présentes sur le marché. Ron a fait savoir autour de lui qu'il pourrait acheter ici, à Tana, plutôt qu'à Didi. La journée commence plutôt bien avec l'ami et interprète de Ron, Harry. Diane est intéressée par ces améthystes si le prix est abordable. Je vous l'ai fait à 240. C'est un prix d'amis. On peut faire encore plus amical? Fais-moi un vrai prix d'amis. Je t'inviterai à déjeuner. Harry dit 230 $ pour toutes ces pierres. 8 améthystes et 4 aigues marines. Non, c'est trop. 225 et on n'en parle plus. Tu sais qu'on ne peut pas payer ce prix-là. Ça fait 2 jours qu'on est là et on n'a rien acheté. Comme tu veux, Diane. C'est toi qui vois. Ok. Vous savez quoi? Marché conclu. Ok pour 230, Harry. Il nous a fait un prix d'amis. Il faut bien qu'on commence quelque part, qu'on achète quelque chose. Diane a brisé la glace avec un premier achat très important. Tandis que les vendeurs se succèdent, l'équipe a un premier aperçu d'une pierre provenant de Didi. On va voir ce qu'ils ont. Belle pierre. Tu vois quelque chose, Bernie? C'est net à l'intérieur. La couleur est magnifique. C'est une belle couleur de saphir. C'est pour cette couleur qu'il y a une telle frénésie. Ouais, c'est la ruée. On voulait des pierres de Didi parce que les saphirs qui proviennent de cette mine sont d'un bleu très intense, très profond.
C'est la confirmation que c'est le meilleur endroit sur Terre pour trouver des saphirs bleus, d'après moi. Plus exactement, des saphirs bleus naturels. Des saphirs naturels d'un bleu remarquable. Je n'ose même pas imaginer le prix de cette pierre. Il y a tellement de zéros dans le prix demandé que Diane ne comprend pas de quelle devise il s'agit. C'est en FMG ou en Ariari? C'est en dollars. Ils veulent 360 000 $. Un tiers de million pour cette pierre. C'est hors de prix, non? Les prix étaient exorbitants. Ils mettent toujours des prix exagérés parce que si vous êtes naïf et stupide, ils sont contents. Ils vous dépouillent. Les pierres de Didi sont chères. Oui. Hors de prix. Sur le marché mondial, on n'aura pas ce prix-là. Au fil de la journée, les vendeurs changent, mais pas le scénario. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la mission. Bernie, cette pierre t'intéresse? Non, c'est beaucoup trop cher. C'est pas vrai. 7 000. 7 000 $? Oh non. On risque de passer la journée à dire non. À part avec des personnes qu'on connaît personnellement, comme Harry. Non, on ne peut pas vous payer ce prix-là, mon ami. C'est trop. Quand il commence comme ça, on ne peut même pas discuter. C'est du délire. C'était instructif. On savait d'après nos recherches que les pierres allaient être chères. Donc on s'y était préparé. Mais on ne s'attendait pas à des prix aussi astronomiques, exorbitants. Mais les saphirs de Didi ne semblent pas être les seules pierres inabordables. C'est quoi? Une aigue marine à 170 $ le carat. 170 le carat? Mes clients ne paieront jamais ça. On est mal. Ron, bonjour. Bonjour. On a un prix là-dessus? 500 carats. 500 $ le carat. Le carat. Pour Diego. Oui. Je lui ai acheté des pierres il y a 2 ans à 50 $ le gramme. Oui, il y a 2 ans. Non, c'est de la folie. 500 $ le carat? Oui. Elles sont belles, mais non, c'est trop cher. Les pierres ne manquent pas. Mais à part la bonne affaire de Diane, aucun prix n'est assez abordable pour nos chasseurs de gemmes. On était un peu déprimés parce que les prix étaient complètement délirants. Ron veut comprendre pourquoi les prix ont autant augmenté. Il a donc organisé une rencontre avec un vendeur réputé en qui il a confiance. L'un de mes contacts s'appelle Yvan. Il connaît bien le milieu. Il est moitié allemand, moitié malgache. Il a beaucoup de clients. Je l'aime bien et il fait assez d'affaires pour être honnête sur ce qui se passe. Je l'ai appelé tout de suite pour en avoir le cœur net. Yvan, qu'est-ce qui se passe en ville? J'ai vu au moins 8 personnes hier. Et tous les prix étaient exorbitants. Tout est cher. On essaie de négocier, ils ne veulent pas descendre. Qu'est-ce qui se passe? Yvan explique que les prix ont gonflé à cause des acheteurs chinois. Parce qu'ils utilisent les gemmes pour faire sortir leur argent du pays. Ils ne cherchent pas à faire un bénéfice sur les pierres. Apparemment, les Chinois vendent des produits à Madagascar. Et comme on n'a pas le droit de faire sortir de l'argent du territoire, ils achètent des pierres qu'ils sont prêts à payer plus cher, juste pour pouvoir faire sortir leur argent de l'île. Tous tes clients sont chinois maintenant? Quasiment tous. C'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe. Mais Yvan a des aigues marines qu'il n'a pas encore vendues à ses nouveaux clients chinois. 32 carats. Ouais. Si tu la voulais, Yvan te ferait un bon prix. Quel est le prix pour ce petit lot si on prend ce lot avec celle-ci? Pour Diane, un bon prix. Et pour ton ami Ron. Elles sont petites quand même. 32,2 carats. Descends, descends. 3000 $. Pas moins. 32. Et c'est parce que c'est Diane. Parce que c'est moi? Il doit te détester. Yvan réclame 3000 $, soit 93 $ le carat, pour ce lot de 5 aigues marines pesant 32 carats. Ça fait 93 le carat. La lumière orangée modifie la couleur de la pierre, ce qui donne une bonne excuse à Ron pour sortir et discuter du prix avec Diane. Franchement, elle est magnifique. Je l'adore, c'est ma préférée. Il ne va pas descendre beaucoup. Il est à 93. On peut essayer de le faire descendre à 85 en lui proposant déjà 75. Ça m'étonnerait qu'il le fasse. Même si je l'achète à 85, ça vaut facile dans les 200. Et je pourrais la vendre à 400 en bijouterie. Elle a dit 75, j'ai dit 80. C'est 32,2 Elles sont petites quand même. fois 80.
2575 $. 2700. Ok, ça fait 83,8. C'est une bonne affaire. Allez. Diane va lui serrer la main. Diane comptait payer 85 $ le carat ou moins. Ivan a baissé son prix à 83,80 $. La transaction est conclue. Je viens d'acheter 5 magnifiques aigues marines. D'habitude, je les paye 60 $ le carat à Madagascar, mais les prix ont augmenté. Souvent, j'attends la fin de la mission pour acheter, mais ces pierres sont belles. On a vu que les prix avaient augmenté. Je pense que je dois les acheter maintenant. Donc j'ai payé plus que d'habitude, mais ces pierres sont superbes. Et je pense que c'est une bonne affaire. Les chasseurs de gemmes ont commencé leur mission depuis 3 jours. Et pour l'instant, ils n'ont récolté que quelques petites pierres et beaucoup d'informations déprimantes. C'était une journée très difficile à Tana. J'ai fait venir tous mes contacts. Ils m'ont tous parlé des prix qui ont augmenté, de la violence à Didi et ailleurs. Pour l'instant, les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes pour nous. C'est désespérant. On peut faire une croix sur Didi. C'est beaucoup trop dangereux. Tout le monde nous dit qu'on va se faire tuer. Même les gros bras du coin n'y vont pas. Même les rues habituellement calmes de la capitale deviennent menaçantes et rendent l'équipe nerveuse. T'as vu ça? C'est la première fois que je ressens une telle agressivité. On sentait une colère générale. On se faisait bousculer dans la rue. J'ai trouvé que la ville était plus dangereuse qu'avant, et ça ne me plaît pas du tout. Ça rend les choses plus compliquées. Les récents événements politiques du pays ont provoqué la colère des Malgaches à l'égard des étrangers et renforcé leur désir d'autonomie. Tu marches dans la rue et les gens te bousculent, te regardent méchamment. J'avais jamais vu ça ici. Et ça va aller crescendo. La semaine prochaine, c'est la fête de l'indépendance. C'est pour ça qu'il y a tous les drapeaux. Ils fêtent leur indépendance, ils en sont fiers. Et je pense que l'agitation va s'accentuer autour de cette période. Les prix sont élevés, les rues sont dangereuses, et si les chasseurs veulent trouver le gros saphir qu'ils recherchent, Ron va devoir rapidement trouver un plan B qui ne mettra pas leur vie en danger. Il est temps de changer de trajectoire. C'est la première fois que je me sens mal à l'aise à Madagascar. Je vois et je ressens la colère des gens. Il y a une ambiance différente cette fois-ci. Ça fait peur. On nous bouscule, on nous regarde de travers. Je n'ai jamais vu un tel climat de tension et de haine. Je viens ici depuis 2004 et c'est la première fois. Notre métier est très risqué. On se promène avec beaucoup d'argent et des pierres précieuses. Donc il faut qu'on sache ce qui se passe dans les rues. Et bien sûr, on voulait aller à Didi. Didi est peut-être la plus belle découverte jamais faite en termes de saphir et de rubis. Quand une nouvelle mine est découverte, du jour au lendemain, 10 000 personnes affluent. Ça crée beaucoup d'agitation. Et tout le monde nous a dit, n'y allez surtout pas, vous allez vous faire trancher la gorge. Les chasseurs ne peuvent pas aller à Didi, ils doivent donc trouver une nouvelle destination. En tant que chasseur de gemmes, on a l'habitude que nos missions changent. On avait un plan, on ne peut pas le mener à bien. On ne peut pas aller à Didi, donc on va aller voir une autre mine. L'équipe abandonne l'idée d'aller dans le nord et part dans la direction opposée pour rejoindre Antsirabe, une ville où Ron a vécu et travaillé. C'est une ville agréable. Et à une demi-heure d'Antsirabe, il y a une mine de tourmaline. J'ai hâte d'aller voir cette mine. Peut-être que je trouverai ma grosse pierre. Mais l'objectif n'est pas simplement la mine. Toutes les pierres qui proviennent du sud doivent passer par cette petite ville. On a une double mission. Aller voir cette mine, récolter des infos et en même temps trouver des trésors qui arrivent du sud. Mais ils doivent arriver en premier. Et la route est lourdement surveillée par des barrages policiers et militaires qui protègent le sud des menaces du nord. D'accord, d'accord. Joli barrage. Il y a beaucoup de policiers. Bonjour. C'est bon? Merci. Au revoir. Ça y est. Alléluia. On est à Antsirabe. La plupart des pierres passent par ici, donc on est content d'être là. On est à la maison! Comme à la maison. À la maison! On connaît cet endroit. On va préparer le terrain, comme on dit. Dépenser un peu d'argent. Allez, on y va.
Le meilleur moyen de préparer le terrain est de dépenser de l'argent pour appâter les vendeurs. On est dans un petit marché local. Bonjour. Mesdames, quoi de beau aujourd'hui? J'habitais juste là. Mon bureau et mon atelier étaient là-bas. Donc je connais toutes ces charmantes dames. Ron achetait tellement de saphirs malgaches qu'il possédait son propre atelier ou taillerie à Antsirabe. Comment ça va? Content de vous voir. On a eu des différends, elle et moi, mais je l'aime toujours. Ron n'a toujours pas fait cet important premier achat et il commence à devenir nerveux. Une tourmaline rose attire son attention. Elle est belle. Elle serait bien en bijoux. C'est une taille ciseau. Mais c'est joli. C'est plutôt bien fait. 200 le carat? C'est mauvais signe. Les prix sont extrêmement hauts ici aussi. Ce type est à plus de 200 $ le carat pour cette tourmaline. C'est rude. On voit des prix qui sont au-delà de tout ce qu'on payait avant. Qu'est-ce qui se passe avec ces missions? Elles sont de plus en plus difficiles. À ce prix-là, on gagnerait mieux notre vie en travaillant dans un fast-food. L'équipe est à Madagascar depuis 5 jours et pour l'instant, la mission est un fiasco. Les saphirs provenant de la nouvelle mine de Didi sont bel et bien exceptionnels. Mais la bataille pour les obtenir s'est transformée en bain de sang et les prix pratiqués sont exorbitants. On est mal. Dans l'espoir de sauver la mission, Ron, Diane et Bernie ont fait route vers le sud jusqu'à Antsirabe pour aller explorer une mine de tourmaline située à l'extérieur de la ville. Les chasseurs espèrent faire de meilleures affaires en se rendant à la source. Une belle trouvaille pourrait leur permettre de limiter la catastrophe financière qui les attend s'ils ne parviennent pas à acheter de saphirs. Quand on arrive à trouver une mine qui n'est pas cernée d'acheteurs, de prédateurs comme nous, c'est super. Ça nous donne un avantage certain. Mais la route se termine avant qu'ils n'aient atteint le gisement. Maintenant, on va devoir marcher jusqu'à la mine. J'ai fait beaucoup de trekking. Il faut zigzaguer. C'est pas ma première montagne, tu sais. Bernie a mal au dos, mais par chance, les habitants du coin ont une solution qui le conduira à la mine avant Ron et Diane. En avant, les enfants! Je crois qu'il est temps que j'enlève une couche. Pendant que Ron et Diane se retroussent les manches, Bernie prend de l'avance. Diane, tu sais ce que c'est? C'est une mine en activité. Une mine en activité. On voit tous les gens travailler. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des pierres. Peut-être que la chance va enfin nous sourire. Et que ça va bien se finir. Croisons les doigts. Ouais. Bernie est devant, il va nous piquer nos pierres. Il est sur un quad. Il choisit les meilleures pierres pendant qu'on trime. Il est vraiment sans pitié. Un peu plus loin sur le sentier, le pressentiment de Ron s'avère exact. Bernie a rencontré des mineurs. Il veut leur acheter une aigue marine qu'ils viennent juste de déterrer. Je la vends 30 000. 30 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Business, patron? C'est une belle aigue marine. Elle a un joli bleu-vert. Bonne taille, assez limpide. 30 000 ariari. C'est comme mon bon vieux temps. Bernie vient de payer 15 $ une pierre qui pourrait en valoir 1500. Saleté, je te déteste. Elle est magnifique. Bernie, Pardon pour les grossièretés. où t'as eu ça? À l'autre mine? Non, sur la route. Sur la route? Ouais, un type nous a arrêtés. Combien? 30 000 ariari. Quoi? Voleur. Ça fait 15 $. Si elle fait 10 carats, ça vaut 1500. Ok. Bien joué, Bernie. À chaque fois, il nous fait le même coup. Il ne faut jamais le laisser passer devant. Je suis assez fier de moi. Je ne sais pas s'il avait des intentions machiavéliques, mais c'est un opportuniste. Il est passé devant nous. Il s'est trouvé une belle petite pierre et ça me rend dingue. Il m'accuse de partir devant et de me la jouer perso avec les pierres. Mais, croyez-moi, tous les chasseurs de gemmes sont comme ça. On se la joue tous perso. C'est de pire en pire ici. C'est que de la terre. Donc, il creuse à la pelle. Les pierres de cette mine se trouvent dans une terre relativement meuble. Tous les feldspats se sont décomposés en argile.
Donc ils peuvent creuser avec des outils classiques comme des pioches et des pelles. Il faut faire attention, parce que c'est comme marcher sur du gruyère. Un faux pas, et tu te retrouves dans un trou de 10 mètres. Ce genre d'exploitation artisanale n'est pas si terrible. Ça laisse des traces, mais vous savez, cette ferme abat plus d'arbres. Elle est plus destructrice que cette mine. Et donc, ce genre d'exploitation n'est pas si nuisible. Et ça crée beaucoup d'emplois. On n'aime pas voir des enfants ici, mais parfois les familles viennent et on ne peut rien y faire. Je pense que ça descend à 20 ou 30 mètres. Ils évacuent la terre en la faisant remonter dans un sac de riz accroché à ce treuil. Une technique assez primitive, mais ça fonctionne. C'est assez dangereux aussi, parce qu'un homme doit descendre dans un sac de riz pour creuser en bas. Il faut descendre quelqu'un dans un sac à 30 mètres de profondeur. Je suis de plus en plus désespéré. C'est bientôt la fin du voyage. Il me faut une pierre. Harry, le guide de Ron, fait passer le mot et rapidement, les mineurs cherchent à négocier avec Ron. Vous avez des pierres? Elle est noire. Ils en font des bijoux maintenant, comme le saphir noir. Mais elle est trop noire. C'est moche. Le mineur suivant leur propose une pierre qui pourrait sauver le voyage. Combien? Elle est pas mal. L'intérieur est net. C'est de la morganite. Cette pierre rose saumonée, appelée morganite, est de la même espèce minérale que l'aigue-marine et l'émeraude. Et sa popularité n'a cessé d'augmenter depuis sa découverte au début du siècle dernier. Les pierres taillées aux couleurs attractives se revendent des milliers de dollars. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, enfin, on est au bon endroit. Il y a des pierres ici, et on a bien fait de venir à la source. C'est combien pour ça? 450 $. C'est trop. La couleur est orange. Je vous en donne 150, dernier prix. Je lui propose 150 $. Autant dire une bouchée de pain. À Tana, ça aurait été, je n'ose même pas imaginer, dans les 2500 $. On lui donne 150 $. Et l'affaire est conclue. Je vais aller un peu plus loin. Bon, tant pis. Ron veut la pierre, alors il emploie sa stratégie favorite. Faire mine de s'en aller. Tes nouvelles chaussures! J'ai fait ce que j'appelle la tactique du grand-père. Je donne mon dernier prix et je vois s'ils reviennent vers moi. Et ça a marché. Il a passé la pierre à Harry et l'affaire était conclue. Tout à coup, le mineur accepte l'offre de Ron à 150 $. Bel achat, Ron. Je suis content, c'est une belle pierre. Avant de repartir pour 3 heures de marche, l'équipe visite le village des mineurs. Il y a des jeux d'argent. Tu cherchais un casino? Et voilà. L'ensemble du voyage est un pari risqué pour les chasseurs de gemmes. Ils ont trouvé quelques pierres fines, mais sans le saphir pour lequel ils sont venus, vont-ils pouvoir rembourser leurs frais ou risquent-ils de tout perdre? T'as une belle pierre. T'as aucune raison de te plaindre. T'as une belle morganite. C'est vrai, on a tous fait de bonnes affaires. C'est une belle morganite, Ron. Et tu sais ce qu'on doit faire? On va l'apporter à l'atelier d'Harry pour la faire tailler et on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce qu'on peut en faire. Ouais, on va la façonner. Il est impossible de savoir ce que vaut la pierre de Ron tant qu'elle n'est pas taillée. Un défaut caché pourrait lui faire perdre toute sa valeur. Et même une pierre parfaite peut être dépréciée de plusieurs milliers de dollars si elle est mal taillée. Je n'aime pas ce moment-là. Tailler une pierre, c'est ce qui permet de révéler toute sa valeur, toute sa beauté. C'est le moment que je préfère. On ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Ça peut être un désastre, comme ça peut être une victoire. Donc, on verra. C'est toujours stressant. Ne faites pas ça chez vous. Il faut être un vrai pro pour prendre un tel risque. Bernie et Harry mettent en commun leur expertise pour décider du plan d'attaque. Il faudrait d'abord scier ici, Oui. et ensuite, on scie de ce côté-là. Acheter une pierre brute est toujours risqué. Une jolie pierre bien taillée peut rapporter gros, mais une imperfection cachée ou une taille mal effectuée peut faire perdre beaucoup d'argent. Si tu te trompes d'orientation, c'est fichu. Je préfère que la pierre soit plus petite mais plus belle. Fais en sorte que la couleur reste. Je ne veux pas d'un orange clair. Harry va d'abord scier la pierre en deux pour isoler les parties les plus nettes. Ron ne peut plus rien faire à part attendre. Je n'aime pas ce moment-là.
La couleur, les gars, la couleur. La couleur est primordiale, parce que quand les gens regardent une pierre, c'est ce qui les attire, c'est ce qu'ils veulent acheter. Parfois, on peut perdre la couleur en taillant. Ou ça peut faire apparaître une fissure. Vous voyez là, elle est déjà moins colorée. Il a fait très attention au sens de la découpe. Si la couleur est moins prononcée, elle se vendra moins bien et moins cher. Il y a encore une fissure ici. Bernie, viens voir. C'est un gros défaut. Il faut qu'on l'enlève. Tu vois, ça traverse. Plus Harry réduit la pierre, plus le profit potentiel de Ron diminue. Attention, Petit à petit. Ouais, c'est bien. c'est pas mal. Elle va être assez grosse. Bon, je m'en remets à toi et à ton maître lapidaire. Maintenant qu'Harry a préformé la pierre, c'est au tour de son lapidaire de renom, Mommy, d'effectuer le facettage. Cette opération requiert une extrême précision. Il n'y a aucune marge d'erreur à cette étape. On sculpte. La taille, c'est de la sculpture. On a commencé comme le David de Michel-Ange. Il a commencé par dégrossir le gros bloc de marbre. Et ensuite, on façonne la pierre, on lui donne sa forme. Il existe plein de tailles différentes et chacune a ses propriétés. Certaines accentuent la couleur, d'autres la brillance, d'autres cachent les défauts. 4 heures et quelques cheveux blancs plus tard, Où est mon bébé? Ma petite chérie. Mon trésor. On ne voit rien. Belle couleur. il est temps de peser le joyau. C'est le moment de vérité. C'est là qu'on gagne de l'argent. 20 carats. Mommy, vous avez assuré. C'est super. La taille est magnifique. C'est la taille que tu pensais faire? Ouais. C'est parfait pour la couleur. Merci mon ami. Beau travail. Et il reste encore un gros morceau de la pierre brute à tailler. Si on taille le reste, on pourra même mettre du beurre dans les épinards. C'est une victoire absolue et incontestable. 20 carats. Incroyable. On devrait être dans les 4000. Ça se vend à peu près 200 $ le carat minimum chez nous. C'était une bonne journée. Ça va rembourser l'essence, les repas et l'hôtel. Et on cherche encore notre gros saphir. Les pierres sont à Madagascar. Il faut juste les dénicher. Elles sont là, quelque part. La morganite couvrira la majeure partie des dépenses du voyage, mais sans un saphir en poche, Diane risque de perdre une cliente importante. À 24 heures de la fin du séjour, l'équipe a un dernier marché à visiter. L'exceptionnel saphir de Madagascar que les chasseurs sont venus chercher s'avère particulièrement difficile à trouver. C'est leur dernière journée et rien de ce qu'ils voient dans ce petit marché improvisé ne pourra sauver leur mission. À ce moment-là, je me suis dit qu'on pouvait ranger ça dans la catégorie des échecs. Je suis au pays des pierres précieuses. Si je ne peux pas trouver une belle pierre, alors j'ai échoué. À quelques heures du vol retour, les perspectives sont peu réjouissantes. Mais Harry a des nouvelles pour Ron. Un de ses contacts à Tana veut le rencontrer. Aujourd'hui, Le vendeur prétend avoir un gros saphir de Didi qu'il cherche à vendre rapidement. La situation est hasardeuse, mais Ron et Diane ne peuvent pas se permettre de laisser passer cette opportunité. ah ouais? Vous dites que vous avez une grosse pierre. Faites-nous voir ça. Peut-être qu'elle est grosse, peut-être pas. J'ai un saphir. Les plus belles trouvailles se font toujours à la dernière minute. À minuit moins 5 à chaque fois. Pourquoi je ne m'en souviens jamais? Le plus gros saphir du monde. Il exagère un peu, mais c'est vrai qu'il est balèze. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros, à part dans un musée. Il est incroyable. Une beauté à l'état pur. Un magnifique saphir brut. Le saphir dépasse les attentes de l'équipe. Mais Ron reste impassible pour tenter de dévaloriser la pierre. On va regarder. Oh, du verre. Quel verre? Vert, c'est pas bon sur le marché. C'est une belle pierre. Mais elle n'est pas bleue. Elle n'est pas bleue. Ron est inquiet pour la couleur. Mais une vérification plus poussée révèle que le verre est produit par des bandes séparées de bleu et de jaune à l'intérieur de la pierre. Sépare les deux et t'auras une pierre bleue et une pierre jaune. C'est possible. Ron pourra obtenir un saphir bleu et un saphir jaune à partir de cette seule pierre. Le bleu est là.
Tu vois, cette petite partie-là, Ouais, c'est pas mal. sans l'influence du jaune. C'est un magnifique bleu profond, et c'est la couleur que les gens veulent. Il faudra l'orienter correctement. Ce qui est important, c'est de voir s'il y a des bulles. Il y a des bulles dans la couche bleue. L'équipe sait qu'elle veut ce saphir bicolore. Mais pour faire baisser son prix, elle doit trouver ses défauts. On joue au bon flic, méchant flic, et je suis le méchant. Il y a des grosses bulles. Tu vois les bulles, là? C'est pas bon. Toute la partie jaune pose problème. Il faut enlever 50% de la pierre. Elle pèse combien? 57,34. La vache. Tu te rends compte? 57 grammes de saphir. Il a donné un prix? Oui, il en veut 100 000. Combien vous en voulez? 150. Arrêtez. 150 000? Mais elle est pas nette. Il y a des défauts. Ce sera peut-être une opération très rentable. Mais il y a quand même beaucoup de risques. Il faut que je le chauffe, que je le taille, que je le facette, que je le polisse. Je ne suis pas encore totalement sûr que ça va me rapporter beaucoup. Il faut le couper et il y a des inclusions. De ce côté, c'est transparent. Et ici, il y a des bulles. Et ça va jusque-là. C'est net, là. Il faut qu'on en discute. On veut voir combien on peut en garder. OK. Attendez-nous là. Cette pierre fait l'objet d'une négociation acharnée et les chasseurs de gemmes ont besoin de faire des calculs. Je commence par le total. Tu dis que le bleu représente 30% des 50 grammes? Ce qu'on essaie de déterminer, et c'est vraiment crucial, c'est le rendement qu'on pourra obtenir de cette pierre. Parce qu'on va en couper une grosse partie. Il y aura des parties inutilisables. Qu'est-ce qui va nous rester? Et ensuite, on voit combien on peut l'acheter. Donc c'est crucial. Il va être aussi gros? Bernie, Tu es sûr de ce que tu as vu? Oui, Tu l'as vu clairement? oui. il faudrait que tu l'aies pour 50 000. Ouais. On pourra au moins récupérer la mise? Je pense, si on a ces chiffres. Je déteste quand tu dis « je pense ». Je suis la voix de la raison, en quelque sorte. Quand Ron voit une grosse pierre, il est tout excité. Il la veut. C'est le plus gros saphir brut qu'il ait jamais vu. Il veut conclure l'affaire, mais il faut vraiment calculer les coûts par rapport aux bénéfices. 50, c'est le max. Et il faudrait l'avoir à 40. On voudrait l'avoir à 25, mais il faut pas rêver. Je vais voir si je peux l'avoir autour de 40 ou 50. Et si ça va au-delà, je verrai avec Diane et Bernie ce qu'on peut faire. Gros problème. Les chiffres sont mauvais, mon ami. On a tout vérifié très précisément. Je vais être franc avec vous. On parle de 57 grammes. En grande partie jaune. Il y a très peu de bleu. Ce sont des faits, je n'invente rien, Liva. Combien vous pensez obtenir pour du saphir jaune sur le marché mondial? La couleur de l'urine, 25 000. Si je voulais le vendre à ce prix-là, j'aurais pu le vendre il y a une semaine. Je vous le dis, j'ai un client à 35 000. Ah ouais? On m'a proposé 35. Dès qu'il a dit ça, je savais que c'était gagné. Le vendeur, Liva, a abattu ses cartes en révélant qu'il avait déjà une offre à 35 000 $. Ron sait qu'il n'a plus qu'à faire une proposition légèrement supérieure pour conclure l'affaire. Là, on savait qu'on n'allait pas payer plus de 45 ou 50, parce que la meilleure offre qu'il avait pour l'instant, c'était 35. Je vous donne les 35. Mais c'est beaucoup d'argent. Si je voulais le vendre 35 000, je l'aurais fait la semaine dernière. Pourquoi attendre une semaine de plus pour avoir le même prix? Je suis pas idiot. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Rien ne me le prouve. Ouais, je sais. On négocie, non? Je vous le fais à 50. Non, impossible. 36. Marché conclu? Non. 40. 40, c'est trop. Non. Je veux faire affaire. 36, et c'est conclu. Vous avez dit 35, j'ai été respectueux. Je vous en ai donné 1000 de plus. Et je vous en remercie, mais c'est pas assez. 36 500, c'est mon dernier prix. Allez, je vais pas payer plus, vous savez que c'est trop. Je repars demain. Je dépense mon argent alors que je ne voulais même pas le faire. Mais vous êtes venu avec une pierre. C'est de votre faute. C'est mon dernier prix, Liva. C'est une bonne affaire. Ok, marché conclu. Bonne chance. Merci. Et si c'est une mauvaise pierre, je reviens vous voir. J'étais scotché. Je ne pensais pas qu'on l'aurait à ce prix-là. On était prêt à payer 55 000 $ pour cette pierre. Et Ron l'a eu pour 36 500. C'est une super affaire. Notre dernière pierre de Madagascar,
est un saphir de 57 grammes. Il est énorme. Regardez-moi ça. C'était une bonne journée. Merci, mon ami. Merci. On n'a pas pu aller à Didi, mais Didi est venu à nous à la dernière minute. Et regardez la taille de cette pierre. Elle vaut au moins 200 000 $. Madagascar, tu ne me déçois jamais. Merci beaucoup, Madagascar, pour nous, humbles chasseurs de gemmes. Avec la morganite de Ron qui couvre les frais du voyage, le saphir est du profit pur. Il deviendra un saphir bleu de 18 carats d'une valeur de 200 000 $ aux États-Unis. La cliente de Diane paiera le plein tarif, rapportant aux chasseurs de gemmes un bénéfice total de plus de 160 000 $.